C'est enfin arrivé. Barcelone est officiellement de retour au Spotify Camp Nou. Donc, le 22 novembre, le match contre l'Athletic Bilbao, et je sais que vous avez hâte d'assister à ce retour historique. Ce sera un vrai match à domicile, mais l'histoire d'aujourd'hui ne concerne pas seulement le retour au stade. Il y a bien plus derrière tout cela. Des problèmes cachés, de l'argent perdu, des années de retard, et ce retour n'est pas le chapitre final. La version complète du nouveau Spotify Camp Nou ne sera pas prête avant 2028. Certains détails pourraient vous surprendre, mais notre équipe a travaillé dur pour que vous ayez ces informations. Alors, une petite demande avant de commencer. Si ce retour vous rend heureux, laissez un like sur cette vidéo. Essayons d'atteindre 5000. Dans les commentaires, écrivez qui a marqué le dernier but au Camp Nou avant la reconstruction et qui était l'adversaire lors de ce match. Je mettrai un like à toutes les bonnes réponses. Maintenant, commençons. Le moment historique est arrivé le 17 novembre. Lundi, le club a officiellement annoncé le retour au Camp Nou. Barcelone a confirmé qu'une nouvelle licence avait été approuvée, celle appelée phase 1B. Cette phase ouvre les sections inférieures de la tribune Est, le latéral pour les supporters. Avant cela, la phase 1A autorisait seulement la tribune ouest et une partie de la tribune sud. La capacité restait à 27 000. Maintenant, avec le nouveau permis, le nombre passe à 45 401 supporters. C'est enfin suffisant pour dépasser Montjuïc et retrouver une ambiance proche d'un vrai match à domicile. Soyons honnêtes, les matchs à Montjuïc donnaient toujours l'impression de 220 à 230 millions d'euros de revenus, les jours de match par saison. La chiffre le prouve. Le dernier Classico à Montjuïc en est le meilleur exemple. Près de 14 millions d'euros de recettes, plus de 50 000 spectateurs. Les espaces VIP ont rapporté plus de 4,2 millions d'euros. Les prix des billets étaient élevés, les supporters étaient frustrés. Mais dans la situation financière du club, c'est une question de survie. Désormais, la situation évolue dans une direction bien plus saine. Le Camp Nou est de nouveau ouvert. La capacité officielle est de 45 401 places. Le budget de la saison prévoit 1,075 milliard d'euros de revenus, dont 226 millions proviennent du stade. Billets, abonnements, VIP, musées, tout le reste. La saison dernière à Montjuïc, c'était 175 millions d'euros. Le retour au Camp Nou ajoute 50 millions d'euros, même dans ce format limité. Le club ne paie plus pour Montjuïc, économisant ainsi des dizaines de millions, au moins 20 millions d'euros. L'effet combiné représente environ 70 millions d'euros ajoutés au budget. Passons à la perspective à long terme, c'est important. 350 millions d'euros de revenus annuels issus du stade, ce n'est pas un fantasme. Ce chiffre provient des projections préparées par la société Legends. Voici les détails importants de ce plan financier. Seuls 15% de ces revenus projetés viennent des abonnements saisonniers. Les 85% restants viennent des touristes, de l'hospitalité VIP, des activités commerciales et des événements. L'UEFA approuve les matchs de Ligue des Champions, mais Mundo Deportivo a rapporté que tout était réglé. La capacité de 105 000 places doit être opérationnelle. Le nouveau toit influencera également les prix et la fréquentation. Les premières années seront incomplètes en raison des travaux, donc non, pas de pluie soudaine de millions. La